Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce nouveau webinaire SpeechMe. On va aborder aujourd'hui la problématique des entreprises multisites et la montée en compétences des collaborateurs dans ce cadre. Donc, je suis aujourd'hui avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Farid, bonjour à tous. Donc, moi, Farid El Baraka, je suis en charge des opérations commerciales chez SpeechMe et plus particulièrement de certains projets Industrie 4.0. Et de mon côté, donc Alexandre Marcy, je suis en charge de l'ensemble de l'équipe produit sur le secteur IMIA chez SpeechMe. Et donc à ce titre impliqué assez fortement dans les problématiques d'usage et de retour d'expérience de nos clients. Donc, SpeechMe, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est éditeur de logiciels SaaS. Et l'objectif de SpeechMe, c'est de permettre de capturer simplement et de partager du savoir-faire des collaborateurs. D'accord? Donc ça, on le fait à travers un format court qu'on appelle le speech et qui est consommable en ligne à la demande. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment aussi ce contenu peut être communiqué dans une logique globale, internationale et justement multisite. Alors peut-être juste un petit rappel du mode de fonctionnement de ce webinaire. Donc on se donne 30 minutes. On va dérouler une petite présentation donc sur une vingtaine de minutes. Et puis on va garder à la fin 10 minutes d'échange. N'hésitez surtout pas à saisir vos questions donc dans l'onglet questions. Ça nous permettra aussi de soit de les traiter au fil de l'eau, soit de les voir à la fin. Et puis voilà, vous pouvez voter pour qu'on essaye de voir aussi un petit peu les questions importantes. Dans tous les cas, merci. Et puis écoutez, je vous propose de démarrer tout de suite. Oui, tout à fait. Bonjour Victoria. Voilà, donc dans le module chat. Alors, la logique des entreprises multisites, l'idée, c'est de savoir comment on va réussir à transmettre le savoir-faire pour rendre finalement l'entreprise beaucoup plus collaborative et agile, très concrètement, et de servir à un objectif aussi de réduction de coûts, parce que je pense que c'est un enjeu pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Donc, derrière l'uniformisation des modes opératoires d'un site à l'autre, l'idée, c'est de définir des standards identiques et uniques quelque part. Donc, on est sur un site, on capture un savoir-faire, on en définit un standard, et ce standard, on arrive finalement à le partager, à le communiquer. L'idée, c'est de se dire, nous, on a nos clients qui travaillent avec SpeechMe, qui vont capturer à un geste technique un savoir-faire, un mode opératoire, et finalement, ils vont vouloir le dupliquer d'un site à l'autre. Donc, un savoir-faire technique en France, et on veut le dupliquer au Brésil, aux États-Unis, ou que sais-je. Donc derrière, aussi, il y a un enjeu qui est fort, c'est de un peu mettre en scène, on va dire, les véritables experts, j'utilise un peu ce terme, et de créer à la fin un réseau social du savoir. On a différents experts qui sont identifiés dans plusieurs sites, on capture ce savoir-faire et on arrive à le partager facilement. Et là, on rentre vraiment dans cette logique de gestion d'un projet multisite autour du partage de savoir-faire. Donc ça aussi, concrètement, chez nos clients industriels, où il y a des programmes Industrie 4.0 très forts qui existent, ça rentre dans des démarches d'amélioration continue. On va travailler avec des ingénieurs méthodes, voilà, des départements méthodes qui vont identifier les bonnes pratiques, qui vont dire, voilà, celle-ci, on la valorise, on la capture sous un format qui peut être le speech, et on la partage, voilà, avec les autres sites de production. Donc derrière tout ça, ce qu'il faut savoir aussi que dans la logique SpeechMe, c'est qu'il y a une notion qui est très forte, qui est l'empowerment. C'est que finalement, on va donner la main au collaborateur, à l'expert, pour aller créer lui-même son contenu et le partager. Et puis, pour finir, autour de cette notion de réseau d'experts, il y a un concept qui est très fort qu'on appelle le knowledge network chez SpeechMe. Voilà, c'est la dimension sociale autour du partage de savoir-faire. Et ce réseau, on va le tisser d'un site à l'autre. Alors, je vais juste compléter parce que je pense que vous avez tous déjà aujourd'hui finalement vos procédures sont écrites, elles sont existantes. L'idée aussi derrière ce format de tuto, c'est d'introduire la notion de vidéo. Alors, la vidéo, ça a deux impacts aujourd'hui dans vos, deux intérêts majeurs dans vos usages. D'abord, la première chose, c'est que souvent c'est plus simple, plus compréhensible de montrer. Donc la vidéo va permettre à un moment un côté immersif, un côté vraie vie qui est quelque chose d'important. Et puis l'autre impact, il n'est pas négligeable non plus, c'est qu'aujourd'hui la vidéo est un format qui crée de l'appétence, alors à la fois chez des jeunes générations, mais pas que. C'est un format aujourd'hui qui est largement consommé, donc finalement tout l'intérêt de digitaliser quelque part sous forme vidéo vos procédures, c'est aussi de créer de l'envie, de donner de l'envie de les consulter, de les diffuser.
À titre d'exemple, je citerai un client, donc Valeo, qui nous accompagne maintenant dans l'industrie automobile qu'on accompagne maintenant depuis 3 ans. Ils ont créé, ils ont aujourd'hui un réseau de 7 centres de R&D répartis dans le monde. Et en fait, tout leur enjeu, c'est d'être capable, comme le précisait Farid tout à l'heure, d'être capable d'uniformiser en fait les méthodes de conception. Donc, ils ont créé en fait tout un ensemble de tutos dans une logique un peu back to basic. Donc, on n'est pas forcément on n'est pas nécessairement ou pas majoritairement dans un usage du tutoriel vraiment d'extrême précision, mais en revanche d'être sûr aujourd'hui que à l'échelle mondiale, le groupe Valeo dans sa R&D est capable d'appliquer les mêmes procédures, d'appliquer les mêmes standards. Donc, je pense qu'on est vraiment dans cette logique à un moment de réplication, d'uniformisation d'un site à l'autre. Ouais. D'essayer de capturer les éléments qui sont essentiels, les fondamentaux, on va dire. Concrètement, autour après de l'uniformisation de ces modes opératoires, il y a aussi un sujet qui revient beaucoup, c'est l'onboarding, c'est l'intégration des nouveaux collaborateurs d'un pays à l'autre. Tout à fait. Alors, sur ce sujet-là, là aussi, et je pense que vous le vivez tous les jours, c'est finalement quand un nouveau collaborateur arrive, c'est facile. Quand il y en a 10, 100 000 qui sont répartis partout dans le monde, c'est plus compliqué, c'est en tout cas plus massif. Et effectivement, toute cette notion, toute cette capacité à amener en fait un partage autour de valeurs, de culture d'entreprise, sont des choses importantes et qui permettent à un moment aussi une meilleure montée en charge d'un nouveau collaborateur. Et puis, un enjeu tout simplement très opérationnel, c'est rendre efficace, productif un nouveau collaborateur rapidement. Et ça, finalement, ça passe par quoi ? Et pourquoi est-ce que le tuto a un intérêt ? C'est être capable de créer un minimum une base commune de partage à l'échelle d'une entreprise globale. Et là, le tuto en fait va avoir une force assez importante. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est quelque chose qui est disponible à la demande, on le disait, mais donc qui va permettre à un moment d'être indépendant des problématiques de fuseau horaire, de langue, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi potentiellement de jour d'arrivée. C'est-à-dire que je ne vais pas attendre une semaine qu'il y ait un programme d'onboarding qui démarre pour pouvoir y participer. Je rentre, je commence à m'acculturer. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans ces enjeux-là sur l'onboarding. Ouais, et ensuite, après, il y a aussi le phénomène YouTube finalement, où on a des collaborateurs qui, dans leur quotidien, ils consomment du tuto facilement à la demande chez eux. Voilà, s'ils veulent jardiner, faire un plat ou un geste technique quelconque. Ils sont très autonomes par rapport à ça. Et ce mouvement, il arrive de plus en plus dans le monde de l'entreprise, de par les générations Y. Et on voit qu'il y a pas mal d'études qui sortent sur le sujet. Il y a 80% des collaborateurs qui plébiscitent la vidéo et qui disent que ça a un impact vraiment clairement positif. Donc sur la suite et sur un des enjeux forts aussi, c'est la réduction des coûts. Donc là, c'est assez clair parce que c'est la vague de la transformation digitale, elle apporte ça. Et ce que j'ai pu dire aussi, c'est que finalement, au lieu de systématiser les déplacements d'une usine à l'autre, d'un site à l'autre, le fait de mettre à disposition du contenu de formation à travers une plateforme web réalisé directement par les collaborateurs, on crée ce phénomène de réseau, on crée aussi cette autonomie par rapport à la consommation de contenu. Donc tout ça, ça permet de gagner du temps. Voilà. Donc vous créez votre tutothèque disponible à la demande et ça évite le déplacement systématique. Il y a aussi une notion de fluidité dans la formation. Le collaborateur, il n'a pas à attendre que l'expert vienne sur site telle semaine ou dans un mois pour apprendre. Il accède directement au contenu. Et ce qui est fait de plus en plus, c'est que les speeches, ce qui est produit aussi avec SpeechMe, le contenu de formation, on va aller aussi l'intégrer dans le système des clients pour faire en sorte que le collaborateur, il a un environnement connu, il va y accéder spontanément. Donc l'effet de réseau derrière tout ça, et l'effet de réseau, ce qu'il va apporter aussi, c'est démultiplier la quantité de contenu qu'on va pouvoir créer et le nombre d'experts finalement, et on crée vraiment cette dynamique sociale à la fin. Donc voilà, donc réduction des frais de déplacement, réduction des coûts de transport et réduction aussi des coûts cachés liés à la formation, c'est le fait que c'est le temps passé. Finalement, quand on a des experts qui sont dans un avion ou autre à parcourir le monde, ça prend du temps. Nous, le premier, petite anecdote, Alexandre, je pense que tu t'en souviens, le premier client qui a été dans cette logique d'onboarding et réduction des coûts par rapport aux frais de déplacement chez nous, ça a été Blablacar. Je pense que tout le monde connaît cette entreprise, c'est une licorne française.
Et ils ont été dans une phase de recrutement dynamique, internationale, avec la volonté de former rapidement les collaborateurs. Donc, ils sont mis à aller créer des speeches où les managers présentent l'activité, partagent une expertise, plutôt que de se déplacer systématiquement. Alors, je vais juste compléter parce qu'effectivement, en plus, on parle donc beaucoup de vidéos. Une des forces aussi à un moment d'un tuto tel qu'on le pense chez SpeechMe, c'est aussi la capacité finalement à aller au-delà de la vidéo. Première chose, hein, vous disposez déjà en fait d'une matière très très riche, vos procédures, vos organisations, enfin vos notes internes, choses comme ça. Et en fait, tout l'enjeu à un moment autour de ce tuto, c'est d'être capable de venir agréger de la vidéo, de l'enrichir, mais aussi de la compléter avec du matériel existant. Et puis d'amener un troisième élément qui est important, c'est la notion en fait, dans un tuto tel qu'on le pense chez SpeechMe, il y a une notion de plan. Et c'est quelque chose d'assez important parce que finalement, structurer, donner un déroulé dans l'information, c'est déjà donner de l'information, c'est déjà commencer à acquérir en fait du savoir. Donc effectivement, il y a cette triple force hein, autour de j'ai de la vidéo, je vais venir la compléter, l'enrichir avec de l'existant, et je vais en plus le séquencer pour que ça apporte le plus de valeur possible et que ce soit le plus efficace en fait possible au niveau des collaborateurs. Donc voilà, c'est vraiment la force d'un tuto, je dirais un tuto augmenté quelque part tel qu'on peut le penser chez SpeechMe. Donc, pour concrétiser tout ça, il y a aussi une notion qui est forte. Et peut-être pour répondre à la question, j'ai vu une question de Victor. Voilà, et comment gérez-vous la barrière de la langue d'un pays à l'autre? Donc ça, c'est une question de Victoria. Du coup, on va pouvoir y répondre en live. Donc, contourner la barrière de la langue, c'est très concret parce que tout ce qu'on a dit, c'est bien. Voilà, on capture facilement de l'expertise, mais tout le monde ne parle pas la même langue, forcément, quand on est dans plusieurs pays. L'avantage de la vidéo, du tuto vidéo, c'est que c'est un langage universel finalement. Nous, on a des clients aussi qui rentrent dans des démarches paperless, veulent réduire le nombre de modes opératoires papier, parce que lorsqu'on a un mode opératoire, on doit le dupliquer en plusieurs langues, à l'écrit. C'est une démarche qui est fastidieuse, c'est une démarche qui va générer des interprétations aussi à travers l'écrit. Et puis aussi, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que d'écrire une opération technique sur papier, pas forcément trivial parfois. Le fait de faire une vidéo, c'est beaucoup plus simple et à travers un format structuré, comme l'a expliqué Alexandre, qui est le speech, c'est assez logique et naturel. Je peux citer un exemple. On a ArcelorMittal qui avait commencé à travailler avec SpeechMe sur ces sujets. Voilà, ils ont rentré la démarche paperless dans leur programme et ils sont venus compléter leur notice d'information, leur mode opératoire avec de la vidéo. On a aussi d'autres types d'exemples avec un géant de l'aéronautique avec qui on travaille, qui a voulu former et sensibiliser ses équipes sur le port des EPI, donc des équipements de protection individuelle, qui a aussi utilisé la vidéo plutôt que d'aller faire une notice écrite. Et là aussi, en plus, à utiliser une fonctionnalité que propose SpeechMe, c'est de générer un QR code. Donc, on a les collaborateurs qui flashent un QR code sur leur mobile et qui accèdent directement au contenu. Donc, ça, c'est la manière de le faire. Et pour finir un petit peu sur cet échange, concrètement, on a des choses qui arrivent dans le produit pour vous permettre de le réaliser. Effectivement, pour rebondir hein, sur ce que disait Farid, oui, la vidéo c'est un format universel. Oui, montrer des choses c'est important. Effectivement, la barrière de la langue aujourd'hui c'est quelque chose qui subsiste. Nous aujourd'hui, ce qui va arriver très prochainement dans le produit SpeechMe, c'est justement la capacité à vous accompagner et surtout accompagner en fait les experts qui vont créer du contenu, à ne pas leur demander en fait d'être multilingue, finalement à faire en sorte que ce soit le produit qui amène ce multilinguisme. Donc en fait, ce qu'on va mettre en place, c'est la capacité pour n'importe qui d'être capable de générer dans un premier temps des fichiers de sous-titres, dans un deuxième temps, et on travaille sur le sujet, hein, de venir sur des notions même de doublage en fait, donc d'être capable de régénérer une voix dans une langue autre que la langue d'origine. Et donc le principe de cette fonctionnalité, c'est quoi? C'est de dire j'ai réalisé mon contenu vidéo. Donc là, c'est la fenêtre que vous voyez en haut à droite de l'écran. Et donc, à travers des outils qui s'appuient donc sur des problématiques, enfin, qui s'appuient sur des notions d'intelligence artificielle et de machine learning, on va être capable maintenant de venir directement proposer un sous-titre au collaborateur, enfin à l'expert qui est en train de créer du contenu.
et de lui proposer alors d'abord de le corriger. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les logiques d'apprentissage, quand on parle de machine learning, ce sont des choses qui vont mettre du temps à se mettre en place. Donc, il y a toute une notion de montée en charge dans des contextes pour reconnaître la voix, pour comprendre, et surtout pour comprendre vos enjeux, vos mots en fait d'entreprise. Je pense que vous utilisez tous beaucoup d'acronymes. Jargon, hein. Voilà, jargon, je sais pas, mais je vais me contenter d'acronymes. Je vais me contenter d'acronymes pour aujourd'hui. Mais effectivement, être capable de venir en fait avoir un texte qui soit le plus précis, le plus adhérent possible à votre savoir-faire. Donc, je vais pouvoir de manière très simple corriger mon texte, de manière complètement transparente, être capable aussi de venir le synchroniser. C'est pas l'objectif de cette fonctionnalité, c'est pas de transformer un expert en monteur ou en doubleur vidéo, mais c'est en revanche de dire j'appuie sur quelques boutons, je corrige un texte et j'ai un résultat, un sous-titrage de qualité. Donc là, c'est vraiment l'environnement que vous voyez là. Et puis derrière, une fois que j'ai fait cette mise à disposition de texte, c'est de dire maintenant je vais dire aujourd'hui je suis présent dans un certain nombre de pays, j'ai besoin d'anglais, j'ai besoin d'allemand, voilà, je vais sélectionner mes langues et de la même manière, ça va générer mon sous-titre. Je vais pouvoir refaire cet exercice potentiellement de correction, de calage, les problématiques de langue. Vous en avez sûrement conscience, toutes les langues n'ont pas la même longueur dans les phrases, dans les formulations. Ouais. Donc, je vais être capable de revenir faire ce travail-là. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de dire non seulement j'ai un texte de qualité, mais j'ai en plus un tuto qui est crédible, donc qui donne envie. Donc, j'ai une fonctionnalité qui aujourd'hui permet à n'importe qui de créer du sous-titre de manière simple et transparente et quelque part de mettre à disposition ce tuto de manière complètement multilingue. Donc, je n'ai pas d'enjeu de duplication de contenu, de transformation, de doublage. C'est vraiment le tuto en lui-même qui porte tout l'enjeu multilingue. Et donc de dire, voilà, moi je suis présent aux États-Unis, je peux accéder à mon contenu créé par un expert français avec un sous-titrage que je comprends, et demain avec un doublage qui sera dans ma langue. Ouais. On en a fini pour cette partie présentation. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions. On va juste prendre quelques petites secondes pour les voir, et puis on va prendre le temps d'y répondre. Alors, on va les consulter. Vous avez un système de vote sur les questions pour justement les prioriser. Forcément, on va les prendre dans l'ordre du nombre de votes. Alors, question d'Anne-Solène. Alors, combien de temps cela prend-il de former quelqu'un à la création de tutos vidéo et pour créer les tutos vidéo? Alors, le temps de formation, alors nous, on a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place chez SpeechMe pour aller former les collaborateurs à la création. Donc, on a des webinaires chaque semaine accessibles à la demande pour s'auto-former. Donc, c'est des webinaires sur un format de 30 minutes. On a des astuces disponibles dans les plateformes clientes. Donc, on a des speeches. On a créé nous-mêmes des tutos vidéo sur comment créer les tutos vidéo. Donc ça, les collaborateurs arrivent à s'auto-former. Et dans le cadre du lancement d'un nouveau projet, on va venir aussi, sur site ou parfois à distance, aller former les collaborateurs. Ce qui est important juste pour finir, je va compléter, ce qui est important de savoir, c'est que toute la logique produit derrière SpeechMe, si on veut être crédible par rapport à tout le discours qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que ça puisse être pris en main par n'importe qui. On n'a pas besoin d'être vidéaste. On n'a pas besoin d'être monteur vidéo pour aller créer du tuto avec SpeechMe. Moi, je fais souvent l'analogie du montage photo à la fin des vacances qu'on va réaliser sur le web. On n'a pas besoin d'être formé sur ça et pourtant on arrive à sortir son petit bouquin de photos qui est très très rapidement. Mais juste effectivement pour compléter cet élément, puis je vois aussi là, une question de Christian un petit peu sur le même sujet. En fait, aujourd'hui, l'intérêt du tuto, c'est qu'effectivement, ce ne soit pas une tâche et c'est pas une équipe dédiée à créer des tutos qui va créer des tutos. C'est bien l'expert qui est en charge de ça. Donc, toute l'intelligence et toute la force d'un produit comme SpeechMe, c'est d'intégrer en fait tout ce niveau de complexité. Farid parlait de compétences en termes de gestion de l'image, mais il y a aussi tout bêtement la compétence en termes de structuration d'un plan, donc d'effort pédagogique en fait. En fait, toute cette logique-là va être pré-mâchée, prédigérée par l'outil SpeechMe. Et finalement, ce qu'on va demander à l'expert, c'est juste dérouler son savoir et l'encapsuler. Donc aujourd'hui, combien de temps ça prend? On peut pas venir avec des ordres très précis, mais l'idée, c'est de dire aujourd'hui, je fais mon geste, il est capturé,
effectivement, j'ai un petit peu d'enrobage, enfin de polish, d'effort de mise en forme, mais on est à peu près, hein, l'ordre de grandeur qu'il faut avoir, c'est de dire, quand je fais mon tuto, j'ai, on va dire, à peu près le même temps que le temps que ça m'a pris. Hein, donc, je vais devoir passer un petit peu de temps pour le mettre à disposition, pour gérer la partie multilingue, mais on est à peu près sur le temps de faire mon geste, le temps de digitaliser ma procédure, et un temps équivalent de mise en forme. Ouais. Voilà, c'est à peu près l'ordre de grandeur qu'il faut que vous ayez. Ce qu'on n'a peut-être pas assez dit pour être concret, c'est que les speeches, les tutos vidéo réalisés avec SpeechMe sont du contenu court. Voilà, c'est de 5 à 10 minutes. Et concrètement, ce qu'on voit généralement chez les clients, c'est un temps de 2 heures pour créer un contenu professionnel sur un mode opératoire. Maintenant, on peut y passer beaucoup moins de temps si on veut faire un speech ou un tuto qui dure 2 minutes sur la démonstration d'une fonctionnalité logicielle, par exemple. En complément, question de Christian aussi, quel matériel utiliser? Est-ce que ça nécessite des investissements lourds? Alors, la réponse est non. Ça ne nécessite pas des investissements lourds, puisque bien souvent chez nos clients, utiliser le smartphone avec un trépied, un micro, cravate, si on veut avoir une qualité de son un peu plus élaborée. On a des clients qui vont utiliser des GoPro parfois, ou des lunettes connectées. Donc, on a si vous en avez, voilà. Si vous en avez, on n'en vend pas directement. Aujourd'hui, les lunettes avec une caméra intégrée au centre, on peut en acheter partout et c'est pas très très cher. Juste voilà, là aussi hein, pour compléter, c'est finalement, en fait l'idée c'est pas de dire, une solution comme SpeechMe, c'est pas juste un outil de tuto texte, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de créer ce tuto-là. Donc finalement, le matériel, il n'y en a pas de supplémentaire. Aujourd'hui, vous avez tous dans votre poche un élément pour capter de la vidéo, ça s'appelle un smartphone. Et quelque part, la création de tutos va se faire directement. Aujourd'hui, en fait, on a une application, hein, typiquement de smartphone, donc vous allez, à partir du moment où vous captez, vous êtes déjà en train de créer votre tuto. C'est pas je capte, je mets dans mon tuto, je mets en forme mon tuto. En fait, c'est vraiment au fil de l'eau que je vais créer mon tuto. Donc aujourd'hui, en termes d'investissement, en termes d'investissement tiers ou matériel, c'est finalement potentiellement extrêmement négligeable dans la mesure où vous avez SpeechMe, c'est avant tout une interface web, et c'est en complément une application mobile disponible sur smartphone. Et tout cet environnement-là, en fait, va vous permettre de créer directement vos tutos de manière extrêmement simple. Donc ensuite, on a une question de Victor qui a eu beaucoup de votes. Comment est géré l'hébergement où sont stockés les contenus? Eh ben, je vais laisser répondre à ça. Alors, donc effectivement, Farid le précisait en introduction, donc on est un éditeur SaaS. En revanche, aujourd'hui, de par notre promesse d'héberger les tutos des entreprises, donc c'est du savoir hein, qui vous appartient, aujourd'hui on a fait le choix d'avoir un hébergement qui est en Union européenne. Hein. Bien entendu, donc tous nos environnements sont cloisonnés, hein, donc c'est-à-dire que chaque client en fait va disposer de son propre espace, de son propre espace d'hébergement, et donc il va être totalement autonome, responsable et propriétaire de ses contenus. Hein, il y a bien entendu, je pense que c'est quand même important de le préciser, aucun transfert de propriété lorsque vous réalisez vos tutos. SpeechMe, on vous met à disposition un service pour les réaliser. Donc voilà, je pense que c'était important de le préciser. Ensuite, il y a une question aussi d'Anne Solène sur quels sont les départements en charge de créer les tutos vidéo chez vos clients. Alors, on a différents cas. L'intérêt de lancer un projet comme SpeechMe, c'est de donner la possibilité à un département métier d'aller capturer son savoir, une expertise et de le partager. Donc, on va travailler avec des géants de l'industrie pharmaceutique, des départements qualité, par exemple, qui vont aller créer du contenu. On a des départements formation, parfois, qui créent du contenu, mais pas systématiquement. C'est vrai que historiquement, la création de tutos, de contenu de formation était dans les mains des départements de formation, et nous, on cherche vraiment à amener une vague de décentralisation. C'est que finalement, on a l'expertise métier, qu'on soit à la R&D, qu'on soit en production, au manufacturing, à la qualité ou autre, qui crée son contenu, et on a le support de l'information qui est un peu le pilote quelque part dans l'avion, et qui va définir la politique, qui va aider, qui va accompagner aussi sur la communication, sur la diffusion du contenu, voilà, plutôt en mode gestion de projet. Voilà.
Alors, je vais juste me permettre, je vois encore une question de Christian. On parle de compatibilité avec Cross Knowledge. On en a parlé un petit peu dans cette présentation. La promesse aujourd'hui, c'est que le tuto, finalement, il doit aller dans un environnement cible. Hein. Alors, effectivement, on a Cross Knowledge, donc là, on est plutôt dans l'univers des LMS, mais on a aussi des clients qui vont intégrer leur tuto dans des logiciels métiers. Hein, donc dans leurs ERP, dans leur logiciel de suivi de production. Donc en fait, aujourd'hui, finalement, le speech en tant que tuto, c'est un objet web que vous allez pouvoir manipuler, intégrer, à la fois en termes de capacité à le mettre à disposition des clients, mais bien évidemment aussi dans sa capacité à recueillir l'information autour de la consultation. Donc aujourd'hui, on a des clients qui intègrent les tutos SpeechMe dans Cross Knowledge. Et qui gère aujourd'hui la mise à disposition de ces tutos à travers Cross Knowledge ou d'autres LMS d'ailleurs. Ouais. Voilà. On va répondre aussi à la question de Romain. Avez-vous un minimum, maximum de users à prévoir? Alors, on a parlé d'effet réseau, donc un minimum de users. On parle de 200 users à minima pour lancer une initiative, on va dire, plutôt locale, pilote local avec SpeechMe, parce que si on veut créer du contenu avec un nombre suffisant d'experts, le diffuser et récolter un feedback qui ait de la valeur, c'est évidemment le minimum pour démarrer un projet SpeechMe. Maximum, non, puisqu'on a des entreprises qui ont 200 000 collaborateurs aujourd'hui, qui travaillent avec SpeechMe et qui valorisent leur contenu et qui le diffusent de manière globale. Alors, peut-on voir effectivement qui a consulté les tutos? Oui, effectivement. Alors, tout l'enjeu dans la gestion d'un knowledge network, c'est aussi de savoir à un moment son efficacité. Donc, bien évidemment, on a toute cette notion de suivi et de traçabilité en fait de l'impact de vos tutos. Donc non seulement on sait qui les crée, on sait à qui ils sont diffusés et on sait derrière quel est ce que je vais appeler un taux de transformation, hein, donc qui les a regardés. Mais je vais même aller un tout petit peu plus loin que ça. C'est non seulement on sait qui les a consultés, mais il y a potentiellement aussi la capacité pour un utilisateur à noter en fait un tuto, donc être capable de créer, d'être capable de mesurer un niveau de pertinence ou d'adéquation en fait par rapport à un besoin. Donc toute cette interaction là, elle est faisable à travers un produit comme SpeechMe, mais en plus de ça, elle est bien entendu accessible. Ouais. On va prendre encore peut-être une ou deux dernières questions pour finir. Alors question Victor, quel mode de souscription envisage admin utilisateurs finaux? Alors le mode de souscription il est simple, c'est à l'utilisateur. Donc vous définissez le nombre d'utilisateurs qui ont besoin d'avoir un accès sur SpeechMe. Voilà. Ça, c'est l'abonnement qui va avec. Donc, il n'y a pas de limite en termes de création et consommation de contenu. Dès lors que vous avez des accès sur SpeechMe, vous pouvez créer autant de contenu que vous le souhaitez. Et puis après, en termes de profil utilisateur, on a un administrateur donc, qui va piloter l'ensemble de la gestion du projet. On a les créateurs qu'on appelle des speechmakers, qui sont les experts qui vont aller créer et partager leur expertise, donc du contenu, ils vont faire des speeches. Et on a des lecteurs qui vont aller simplement consommer du contenu. Donc, dès lors qu'on est administrateur, speechmaker ou lecteur, on est un utilisateur SpeechMe, donc on a une licence associée à cela. Je vois qu'il est l'heure. Moi, il me reste juste peut-être à tous vous remercier, à la fois pour votre écoute et puis aussi pour les questions qui ont été là. Et désolé pour le petit bug, il y a eu une perte de connexion de 2 minutes, mais on a réussi à rattraper la chose à la fin. Donc, on vous remercie tous. Vous allez recevoir un petit call to action pour pouvoir nous suivre et nous retrouver pour un prochain webinaire. Merci. Merci à tous. Bonne fin de journée.